Ce soir, branlette. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors j'ai pas fait de vidéo ce week-end, j'en ai absolument pas eu le temps, mais par contre je me suis dit aujourd'hui, avant de reprendre le travail demain, je vais en faire une petite. Donc je vais vous présenter 15 films, il y aura 9 steelbooks et 6 amarrés. Ouais c'est ça, je compte bien, 9 et 6, 15, parfait. Donc je vous présente tout de suite un film qu'on ne présente plus. Bah alors pourquoi je le présente? Mais si, il faut le présenter, c'est l'objet que tu présentes. C'est le mec qui a une voix intérieure diabolique. Donc, Beetlejuice, c'est le truc qu'il faut pas dire 5 fois devant un miroir. Ah non, ça c'est Candyman. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Donc le Beetlejuice, enfin, cette édition Zavi que je recherchais, hein, avec le titre embossé ainsi qu'un type cadre, vraiment très très joli. Alors Beetlejuice c'est un film de 1988, oui ça nous rajeunit pas, donc un film, bah, vous le savez, hein, de Tim Burton, avec Michael Keaton, Geena Davis et Winona Ryder. Donc bah écoutez, en Tim Burton il me manque Frankenweenie, hein, qui n'est pas tout à fait un Tim Burton, de A à Z, et puis l'étrange Noël de Monsieur Jack, pareil, mais putain ils sont super chers ces deux-là, c'est une horreur. Voilà. Bon, j'ai toujours ces fameuses protections, hein, qui viennent... Alors, il y a deux possibilités d'achat. Il y a toujours sur... de toute façon, je vais mettre les liens en description, hein, mais sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Alors, ensuite, un steelbook que je suis vraiment très très content d'avoir chopé, hein, c'est le Lone Survivor, donc du sang et des larmes. Très très beau film, avec un très bel objet, hein, avec des impacts de balles. Là, il y a plein de trous de balles. Un peu comme chez nous, et donc là c'est un peu style caisse de munitions. Vous avez le titre qui est embossé avec le nom des acteurs principaux, bien la liaison du pluriel. Alors avec forcément Mark Wahlberg, hein, mais on a aussi Emile Hirsch, Ben Foster et Eric Bana. C'est un film que j'aime beaucoup, donc Du sang et des larmes, film de 2013. Alors si vous vous souvenez de l'histoire, en gros c'est quatre militaires très chevronnés, on va dire, qui vont partir et vont avoir une mission, celle de tuer un responsable taliban, qui, ce fameux responsable taliban, est responsable de la mort de 20 soldats américains. Donc ils vont être déposés en hélico, non loin de la cible, et le film commence. Et c'est de l'action non-stop, c'est vraiment un très très bon film. Très très bel objet, très content de rentrer ce steelbook de Lone Survivor. Ensuite, un film qui est sorti il y a très très peu, hein, qui est disponible un peu partout, hein, c'est Shooter, tireur d'élite, film de 2007, toujours avec Mark Wahlberg, je sais, je fais les choses bien. Donc réalisé par Antoine Fuqua. Alors Antoine Fuqua, on lui donne notamment l'excellentissime Training Day, le très bon Equalizer et le très bon également La Rage au ventre. Donc c'est un tireur d'élite des marines, hein, qui cesse le service pour je sais plus, une mission qui s'est mal passée, et puis on va venir le ressolliciter parce qu'il y aurait un complot qui vise à tuer le président des États-Unis, hein, donc scénario assez classique avec de bonnes scènes d'action et un 4K qui mérite le détour, hein, qui renvoie très loin l'ancien master du Blu-ray. Donc très content d'avoir ce film, hein. Mais le steelbook a rien d'extraordinaire, il fait le taf, juste ce qu'il faut. C'est vraiment un visuel comme celui que j'avais rentré il n'y a pas longtemps d'ailleurs aussi avec Mark Wahlberg, c'est No Pain No Gain, hein, avec Dwayne Johnson également. Là, très très bel objet, hein, donc le cercle des poètes disparus, Dead Poets Society, alors je sais plus, il est de 89 ou 10 je crois ce film, donc avec l'excellent et regretté Robin Williams, donc c'est une édition Zavi également. Alors je vais essayer pareil de l'enlever de sa boîte, pas toujours facile, hop, avec une seule main. Donc avec on va dire le carré central qui est débossé, hein, avec le titre. Le reste, il n'y a pas de type cadre, mais il est très très joli, assez simplissime, un peu à la façon bouquin. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Que en gros Monsieur Keating c'est un prof, hein, dans une université prestigieuse, et il va bouleverser, on va dire franchement bouleverser le destin de ses élèves, parce qu'il a des façons très peu orthodoxes
d'instruire les jeunes, hein, en leur imposant un peu qu'il faut refuser l'ordre établi et ne pas être des moutons, en gros. Et donc voilà, ça va avoir beaucoup d'impact, plus ou moins heureux, hein, c'est pour ceux qui ont vu le film. Mais ça reste en tout cas un très très bon film et très content de rentrer ce beau steelbook. Alors on va continuer avec deux autres, hein, de Robin Williams. Qu'est-ce qui fait les choses bien? Donc le Good Morning Vietnam, donc film où en gros Robin Williams anime une radio pour donner du baume au cœur aux soldats qui sont en train de se battre au Vietnam. Good Morning Vietnam, hein. Ça évoque quand même les choses avec un micro. Tout est dit, hein, sur ce steelbook assez simple, mais assez dur à trouver, croyez-moi. Donc en plus, il y a un beau travail de relief, hein, alors, sur le micro, sur les côtés du drapeau, sur le titre. Il y a un type cadre, il est vraiment très très joli. Donc pareil, très très content de rentrer ce film. Alors, on continue toujours avec Robin Williams, avec ce film, hein, que tout le monde connaît, Madame Doubtfire, film de 1993. Où on retrouve Robin Williams et Pierce Brosnan. C'est un film qui est réalisé par Chris Columbus. Donc c'est une édition Fnac, hein, Metal Pack plutôt que Steelbook à proprement dit, mais honnêtement, moi l'histoire de la charnière, ça me perturbe pas plus que ça, hein, honnêtement. Voilà, on a bien le titre sur la tranche, à la limite ça permet même d'avoir deux couleurs. Donc c'est un petit plus, c'est mieux le Metal Pack que le Steelbook. Je plaisante évidemment, mais bon bref, voilà. En tout cas, je sais pas s'il existe un steelbook de ce film-là, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Il y a un Metal Pack. Donc, en gros, Robin Williams, qui est un doubleur de voix de dessin animé, si je me souviens bien, est sans emploi. Il se prend tout le temps la tête avec sa femme. Il n'a pas aucune autorité sur ses trois enfants. Bref, elle demande le divorce et obtient la garde. Et lui, il adore ses enfants, hein, comme tous les papas. Et quand c'est comme ça, malheureusement, c'est souvent le papa qui perd. Et donc, il décide en fait de se métamorphoser en espèce de gouvernante old school irlandaise, hein, et de postuler pour justement garder ses propres enfants et être embauché par sa femme, ce qui est pas mal, quand même pas mal, parce que c'est quand même elle qui va le payer pour passer du temps avec ses gosses. Ça c'est plutôt bien joué de la part de Robin Williams. Et c'est un très très bon film, vraiment une comédie américaine de ce qui se faisait de mieux dans les années 90, vraiment vraiment excellent. Et je sais pas s'il se trouve encore, mais honnêtement voilà, c'est une belle édition pour ce film et ça vaut largement le coup, avec un beau visuel derrière, avec un beau bleu, hein, où on la voit en train de jouer du bal guitare. Alors ensuite encore 2-3 steelbooks. Le steelbook de 8 Mile, pas facile à trouver celui-là non plus. Donc 8 Mile, c'est un film de 2002 qui raconte plus ou moins, hein, l'histoire d'Eminem. Donc il y a Eminem, il y a Kim Basinger, l'histoire du rappeur. Alors 8 Mile, c'est la route qui sépare dans la ville de Détroit, je crois, le quartier noir du quartier blanc en gros. Très très bon film que j'ai vu il y a super méga longtemps et qu'il faut que je revoie, donc ça sera avec plaisir. En tout cas très beau steelbook, c'est vraiment sympa de l'avoir trouvé celui-ci à un très bon prix. Encore deux steelbooks, donc bon, celui-là est pas fou, hein, je vous l'accorde, celui de Christine, mais je suis content de le rentrer dans la collection des steelbooks de John Carpenter. Je sais pas si on en existe des plus jolis, peut-être. Celui-là c'est une version qui vient d'Italie, je crois, à la base, mais qui était vraiment pas cher non plus. Donc bon, après ça représente bien la voiture, hein, un peu faux folle. Les couleurs dans les pourpres et roses sont jolies. Après ce pavé en dessous qui explique un peu ce que c'est, bon ouais, c'est sans plus, qu'on va dire, sur ce steelbook, mais il a le mérite d'exister également. Voilà, c'est vraiment le côté complétiste, hein, parce que j'ai les 8 premiers Fast and Furious, le Hobbs & Shaw, et je me voyais pas avoir ne pas avoir le 9. Donc j'ai un coffret avec les 8 premiers, hein, qui est scellé, qui n'est pas steelbook, mais qui est très joli, donc qui fait le taf. Je m'embêterai pas à acheter les autres en steelbook, parce que c'est pas une saga dont je suis fou. Ça passe, mais je suis pas fou avec ça. Donc là il se trouve à 10 balles dans une opération Fnac, donc je l'ai pris. Il est plutôt joli avec des belles couleurs, hein, mais voilà, ça suffira largement. Ensuite on attaque avec les amarrés. Donc les amarrés, je vous ai dit il y en a 6, on va commencer tout de suite avec Beethoven. Donc ça c'est excellent qu'ils aient ressorti ça en Blu-ray, hein. C'est un film de 1992 avec Charles Grodin notamment, donc qui joue le rôle du père de famille.
Donc en gros, bah, vous connaissez l'histoire, hein, Saint-Bernard qui est tout petit, mais qui va vite atteindre 85 kilos de malice, de bêtises, mais d'amour également. Et il va débarquer dans une famille qui était manifestement pas prête. Hein. Donc des quiproquos, des histoires de fous, un peu comme Turner et Hooch. Moi j'aime beaucoup ce truc-là. Un chien qui effectivement cause peut-être des problèmes au départ, mais en gros, bah, l'amour entre un homme et un chien prend toujours le dessus et finalement on arrive à s'en sortir. Donc très très cool ce film. Un film qui m'a été conseillé, que je n'ai pas encore vu, mais alors j'y vais les yeux fermés, c'est Les Mitchell contre les machines. C'était Adrien qui m'en avait parlé, forcément. Donc film de 2021, hein, donc bah, c'est l'histoire d'une famille qui part en espèce de road trip, hein, avec le chien, etc. Mais tout va partir en steak quand les appareils électroniques du monde entier veulent prendre le contrôle, justement, précisément, du monde. Donc ça, c'est... Le scénario est intéressant et on m'en a dit que du bien. Et quand il est sorti au tout départ, il était à 13 euros, je crois. Donc je me suis dit bon, je vais le prendre tout de suite. Je vais pas attendre et risquer soit une hausse de prix ou carrément sa difficulté à le trouver, on va dire. Donc voilà, ça fait partie des petites pépites, je crois. Je sais pas si c'est pas une production Netflix au départ ou j'en sais rien. Toujours est-il que d'ailleurs j'ai vu petit aparté. Hein, Love and Monsters, qui était une production Netflix que j'avais beaucoup aimé, un film post-apocalyptique un peu sympa à la façon Zombieland. Bon là c'est pas des zombies, c'est des énormes insectes, mais que j'avais trouvé génial et précommandable en édition physique en Blu-ray. Donc je l'ai fait et je l'ai pris parce que j'ai adoré ce film Love and Monsters. C'était juste pour la petite info si jamais ça vous intéresse. Ensuite, un film qui m'a été offert par Adrien tout récemment, donc VFW, je sais pas trop à quoi ça correspond ces initiales. C'est une histoire de un peu à la Assaut en fait. En gros, je crois que c'est des vieux qui sont dans un bar et qui vont être assaillis par une horde de punk toxicomanes ou je sais pas quoi et vont devoir tenir armés de ce qu'ils trouvent. J'entends tout et son contraire sur ce film. En tout cas, en plus là, c'est un 4K avec une piste en VO mais sous-titres français. Et vu que c'est pas un film où ça parle énormément, ben je suis très content, hâte de le découvrir et encore merci à toi. Un film dont tout le monde a parlé plus ou moins récemment, hein, c'est Benedetta, donc film de Paul Verhoeven avec Virginia Efira. Donc c'est un film tout récent de 2021, 17e siècle, on va dire, sur fond de peste en Italie. Benedetta, c'est une religieuse capable de faire des miracles, mais bon, ça va pas en rester là. Très très sympa, alors ça m'a fait penser directement à un autre film hein, que j'ai acheté avant Benedetta, mais que j'ai dit je vais le présenter en même temps. C'est Le Nom de la Rose, alors film de Jean-Jacques Hano avec l'excellent feu Sean Connery et c'est Christian Slater, hein. Ouais c'est ça, c'est Christian Slater jeune. C'est vraiment un film que j'ai adoré, que j'ai vu au cinéma à l'époque. Alors honnêtement, alors je sais pas en quelle année il est sorti, hein, Le Nom de la Rose, mais je pense que je devais être en 6e ou 5e, donc je devais avoir 12-13 ans. Et je me souviens que mes parents sont partis en vacances en nous laissant chez des amis hein, pour nous garder une semaine, et ils nous avaient donné de l'argent de poche. Et moi, au lieu d'acheter des trucs pour manger ou je sais pas quoi, je m'étais acheté la bande originale en 33 tours du Nom de la Rose. Hein, et je regrette tellement de l'avoir revendu, je sais pas quand et comment, mais toujours est-il que je ne l'ai plus. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est Guillaume de Baskerville, je crois qu'il s'appelle dedans. En gros, un enquêteur qui va débarquer dans un monastère où il y a des crimes odieux qui sont perpétrés. C'est vraiment un film fou. Et c'est absolument génial qui est cette édition Blu-ray avec une piste française. Donc je ne saurais que vous conseiller d'acheter ce film qui est vraiment excellent. Je pense que vous l'avez déjà vu, si ce n'est pas le cas. Ou après, vous n'aviez peut-être pas la connaissance qu'il existait un Blu-ray. Donc n'hésitez pas à rechercher. Assurez-vous qu'il y a bien la piste française. Mais je vous assure qu'il y a des éditions qui l'ont. Et à moins de 15 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Film mythique, pour moi en tout cas. Et le dernier que je vous présente de cette sélection, c'est Shaft avec Samuel L. Jackson. Donc vous connaissez hein, le flic black incorruptible au sex appeal incroyable. Bon, moi je craquerais pas pour ce type de physique. Parce que tout simplement c'est un homme. Mais toujours est-il que bah voilà, c'est très sympa aussi qu'il est ressorti en Blu-ray. J'avais que l'édition DVD depuis longtemps. Je l'ai vu qu'une fois plus ou moins au moment de sa sortie. Alors je sais pas comment ça vieillit, je sais pas si je vais toujours apprécier le film. Là il était dans une OP donc pour 10 balles, j'ai dit allez hop, on se lance.
Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, un bon moment à regarder cette vidéo plutôt, je vais m'en sortir. Bah moi je vais passer quelques instants à ranger tout ça dans ma collection, hein. C'est toujours un peu compliqué, il faut trouver de la place, il faut les mettre aux endroits qui sont qui sont adaptés, hein, par filmographie, par type, par réalisateur, etc. Mais bon, je sais très bien ce que ça va, où ça va aller, hein. Donc je vais vous ranger tout ça, hein. Et puis bah, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à très vite. Passez une bonne semaine. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.